Bonjour, bienvenue sur ce webinaire « Demander des documents en ligne avec SafetySnapper ». Avant de commencer, je tiens d'abord à vous remercier de participer à ce webinaire et je vous souhaite la bienvenue, bien évidemment. Une petite introduction, donc SafetySnapper est une solution belge, est une solution de reporting. Donc, l'objectif, c'est de gagner du temps dans la rédaction des rapports de sécurité, les audits, les inspections, toutes les visites en matière de sécurité, de qualité. Et donc, dans ce webinaire, je vais vous expliquer le module réceptionner les documents en ligne, qui fait partie de SafetySnapper et qui est peut-être un peu moins connu parmi nos utilisateurs. Donc ici, on est dans le compte en ligne de l'application SafetySnapper. Donc je suis dans mon projet Banque d'Elius et la fonctionnalité, le module vous allez le retrouver plutôt dans DocPlan. Donc ici dans DocPlan, on voit les docs à visualiser et à dessiner. Donc ça, ce sont les PDF à utiliser sur chantier. Et puis ici, ça c'est le module dont on va parler en détail ici dans ce webinaire. Donc c'est les docs à recevoir. Donc quand je clique sur documents à recevoir, voilà, je peux ajouter un nouveau document manuellement pour commencer. Par la suite, on va voir comment on peut créer une checklist de documents. Mais donc ici, je crée un nouveau document manuellement. Donc par exemple, je voudrais avoir la fiche technique des robinets. Je peux également sélectionner un contact. Mais d'abord, je dois regarder. Donc par exemple, je suis le maître d'ouvrage. Je vais changer le mail. Voilà. Donc le maître d'ouvrage. Donc je retourne dans le projet DocPlan. Ajouter un nouveau document. Fiche technique. Personne de contact. Donc je prends le maître d'ouvrage. Donc le statut, il est à recevoir. Je peux encore laisser un commentaire pour donner un peu plus d'explication sur la démarche. Je peux choisir, cocher si je veux afficher ça dans le rapport ou pas. Et puis, je peux laisser une date d'échéance, par exemple, pour le 18, et puis je rajoute le document. Donc, ici, vous voyez, on a affiché dans le rapport. Donc, je vous montre comment ça se présente dans le rapport. Ici, je modifie le rapport et dans mon rapport, j'ai ici une rubrique supplémentaire, documents, fiches techniques, robinet à recevoir. Ensuite, voilà, ça c'est une information statique. On peut aller donc une étape plus loin et c'est de collectionner, demander les documents en ligne. Comment faire? Je clique sur DocPlan, Doc à recevoir, et puis je vais demander les documents en ligne. Donc je clique ici et je sélectionne la responsable, la personne qui doit me remettre les documents et je clique sur demander les documents en ligne. Donc ici, automatiquement, un email est présenté avec des variables que vous pouvez bien évidemment paramétrer, personnaliser à votre goût. Je clique sur demander les documents par email et donc la personne, Leïla, va recevoir un email avec le lien vers la plateforme. Donc ici, vous voyez le mail avec le lien unique. Quand la personne clique sur ce lien unique, elle arrive sur une plateforme
avec toutes les informations. Donc, documents à envoyer pour la banque, fiche technique, Robinet à recevoir. Et donc, cette personne peut facilement télécharger via un glisser-déposer la fiche technique. Elle peut même laisser un petit commentaire pour vous via le chatbox. Voilà la fiche technique. Je sauvegarde et puis j'envoie pour approbation. Voilà, on reprend la casquette de l'utilisateur Safety Snapper et puis je vois, voilà, le statut a changé et donc c'est proposé pour approbation. Hein, donc, ici, quand je clique sur le mail, je peux voir aussi qu'est-ce que j'ai envoyé comme l'historique d'envoi. Je vois à tout moment qu'est-ce que j'ai envoyé, à qui, etc. Maintenant, je retourne dans les docs à recevoir. Et donc, je vois le statut a changé. Je vois qu'il y a un petit commentaire et je peux donc approuver ou rejeter le document. Voilà. Ici, je peux consulter le document. C'est pas tout à fait ça que j'avais demandé. Je laisse un commentaire. Oui, c'est pas OK. Je sauvegarde et puis voilà, je rejette le document. Reject. Voilà, je reprends le rôle de la personne qui doit donc me remettre des documents. Je retourne dans la plateforme et le statut change de nouveau. Cette personne a également reçu un email pour dire attention, vous avez encore des documents à remettre, c'était pas correct. Et donc, elle peut aussi voir à son tour, c'est pas OK, une communication que je lui ai laissée. Et elle peut donc remettre une nouvelle fiche technique. Pardon, une erreur. Voilà. Sauvegarder. Envoyer pour approbation. Voilà, le choix statut change. On retourne dans le compte Safety Snapper. Je renouvelle ma page et je vois effectivement que le document, un nouveau document a été envoyé par approbation. Et donc, je peux consulter. Ah ben voilà, c'était tout à fait ça que j'avais besoin. J'accepte le document et voilà. Donc ça, c'est le processus. Donc, je vais créer un document, je vais, via le lien, envoyer à la personne. La personne peut télécharger le document et puis il y a tout un processus qui va avec accepter, rejeter, rentrer en communication avec la personne via le chatbox. Et donc voilà, tout est centralisé dans Safety Snapper et la communication se fait également de manière efficace et transparente. Donc maintenant, qu'est-ce qui est à part donc, il y a encore certaines petites fonctionnalités intéressantes par rapport à ce module. Donc, on a vu l'historique des mails. Quand vous cliquez ici sur Voir plus. Maintenant, il y a aussi l'activité, les logs d'activité, on appelle ça. Donc, quand vous cliquez sur l'accueil, sur le tableau de bord, vous descendez, on a les logs d'activité. Donc, je peux consulter en fait à tout moment les évolutions par rapport à ce processus de demande de documents. Je peux même cliquer sur plus pour voir plus de détails et sélectionner les activités liées au document. Et intéressant à savoir aussi, c'est que ces activités sont également envoyées par mail. Donc tous les jours, vous allez recevoir un email récapitulatif avec toutes les évolutions par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous trouvez encore sur l'accueil? Super intéressant, c'est
c'est le dashboard Docs to Receive. Et donc ici, vous avez une vue d'ensemble sur tous les documents à recevoir pour approbation et reçus par projet. Hein, donc numéroté. Donc en un clin d'œil, vous avez toutes ces informations. Donc inutile d'aller regarder dans vos mails, dans les projets même. Ici, vous avez une vue globale sur tout ça. Donc, voilà. Autre fonctionnalité un peu plus cachée, super relevante pour les docs à recevoir, c'est la checklist de documents. Hein. Quand je clique ici sur catégorie et checklist, et puis je clique sur checklist de documents, ben voilà, je vois une checklist de documents. Qu'est-ce qu'est une checklist de documents? Ben, si vous avez différents documents à demander à différentes parties, mais qui sont récurrents pour chaque projet, à ce moment-là, faites une checklist de documents. Ça vous facilitera le travail par la suite pour demander des documents. Je m'explique un petit peu. Donc ici, vous voyez, j'ai créé une checklist de documents qui s'appelle administratif. Et donc, dans administratif, j'ai différentes catégories et puis différentes checks. Donc, j'ai des factures à demander, facture isolation toiture, isolation sol, des attestations, plafond, donc des choses récurrentes. Et puis, en fait, une fois que la checklist est faite et je retourne dans mon projet, je clique sur Doc et Plan. Et quand je veux créer un nouveau document, ben, je peux aller créer un document à partir d'une checklist. Voilà. Je peux sélectionner tous les documents ou dire ah non, en fait, j'ai besoin uniquement des factures. Et c'est Leïla qui doit me remettre ces documents. Voilà. Et quand je renouvelle ma page, ben voilà, j'ai ces deux factures qui se sont rajoutées à ma liste de documents. Donc, voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel de ce module. Si vous avez des questions après ce webinaire, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Donc, quand vous cliquez sur Accueil, ben, vous avez notre documentation en ligne. On est également joignable via mail sur support@archisnapper.com et on est également joignable via le chatbox. Donc voilà. Si vous voulez commencer avec ce module, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, créer vos documents, bien évidemment, ou via la checklist de documents. Ensuite, mettre en place les statuts. Donc, dans Doc et Plan, il faut paramétrer vos statuts. Donc, ça, c'est vraiment indispensable d'avoir les 3 statuts pour pouvoir utiliser ce flux de travail, de statuts. Et également créer les modèles d'email. Donc, il y a les modèles d'email lorsque vous demandez les documents par email pour la première fois, mais vous avez également la possibilité de générer les rappels par email via Safety Snapper. Des mails qui seront envoyés automatiquement après 7 jours ou après 14 jours. À vous de mettre en place les différents templates d'email. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, une adresse support@safetysnapper.com. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.